En 15 ans, la coopérative IES de financement pour l'emploi a investi plus d'1,3 million d'euros dans 70 entreprises de la région qui placent l'utilité sociale au cœur de leur démarche et créent de l'emploi. Pour augmenter ses capacités de financement et se tourner notamment vers les emplois industriels, IES espère collecter 500 000 euros en un an pour atteindre 5 millions d'euros de capital en 5 ans en lançant cet appel à souscription. Il s'adresse à toute personne qui partage une autre vision de l'économie et souhaite donner du sens à son épargne. La souscription de part sociale s'élève à 76 euros l'unité. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'était un peu notre slogan, c'est que votre argent rapporte des emplois, mais ne rapporte pas forcément financièrement. Le seul avantage qui est attribué avec ces parts d'IES, c'est le fait que vous pouvez déduire 18% de ce montant investi de vos revenus, donc de l'impôt sur le revenu, à condition de garder ces actions pendant 5 ans, ou de les déduire à hauteur de 50% de votre ISF. 100% de l'épargne collectée permet de financer des entreprises qui ont un accès difficile au financement traditionnel. C'est le cas de la société Synéo, rachetée il y a 3 ans. Elle propose du nettoyage de véhicules sur site, sans eau, en utilisant des produits 100% biologiques. Les gens ont cru en mon projet, alors que le bilan de la société était extrêmement mauvais, aucun banquier initial. J'ai une deuxième entreprise où je peux effectivement, qui me permet d'en vivre, mais aujourd'hui je ne me verse pas de salaire et vraiment l'objectif c'est de stabiliser l'entreprise, d'arriver à un point mort, ce qu'on a fait cette année, et de développer. La vraie richesse, c'est ce que je peux y vivre, c'est ce que je peux y développer, c'est ce que je peux y partager avec mes collaborateurs. Aujourd'hui, la coopérative IES compte plus de 700 coopérateurs épargnants, dont la région Midi-Pyrénées est l'actionnaire le plus important. Alors que le contexte économique et social se tend, l'économie sociale et solidaire poursuit sa montée en puissance. Elle représente 11% de l'économie générale dans la région.